L'entreprise épanouie vous présente le podcast du jour. Bonjour à toi, mes podcasteurs qui nous écoutent aujourd'hui. Alors, on se retrouve à nouveau avec Christophe et Mathieu pour aborder un nouveau thème, le thème 3, qui est intitulé Comment attirer et garder des talents. Alors, au programme et le podcast du jour se portera sur le sujet suivant, comment révéler les talents. Alors, avant d'y répondre, je veux quand même saluer nos deux podcasteurs, donc Christophe et Mathieu. Bonjour tous les deux, comment ça va? Bonjour Arnaud, bonjour Christophe, bonjour tout le monde. Salut Arnaud, salut Mathieu. Et Alors, on a un petit peu perdu Christophe, mais on l'a retrouvé. Euh, alors, on va aborder ce thème qui vous plaît beaucoup, que ce soit Christophe ou Mathieu. Et du coup, on peut tout de suite démarrer avec, par exemple, Mathieu. Est-ce que tu peux nous répondre, est-ce que tu peux répondre au sujet du jour qui est donc comment révéler les talents? Merci de me donner la parole Arnaud. Alors, pour moi, révéler les talents, pour qu'un talent se révèle, il faut qu'il y ait toutes les conditions, les étoiles soient alignées dans l'entreprise, on peut parler comme ça, mais que l'environnement soit propice à la révélation de ces talents. J'entends par là, c'est si on part d'une entreprise avec un management traditionnel où chacun a sa place, limite du terrorisme, etc., eh ben, c'est pas un élément, c'est pas un environnement qui est propice justement à la révélation des talents. Alors que si on met en place des dispositifs, des moyens pour que chacun puisse s'exprimer, et d'ailleurs, pour révéler les talents, ça commence par euh, un état d'esprit à avoir qui est d'accepter l'erreur, d'accepter qu'un salarié se trompe. Je pense que c'est la première chose par laquelle il faut commencer. Parce que tant qu'on n'a pas accepté ça, on est toujours dans un état d'esprit où l'erreur n'est pas autorisée, l'erreur est tabou. Et pour certains salariés, c'est oulala, il faut que je cache mon erreur, il faut que je passe à autre chose et quoi que ce soit. Et c'est même un peu malsain. Donc, la première chose à faire, c'est d'avoir cet état d'esprit entreprise où on accepte l'erreur parce que c'est une opportunité de s'améliorer. Alors Mathieu, toi, tu parles directement du monde entrepreneurial, mais moi, j'aimerais quand même remonter un petit peu. Et je voulais savoir, par exemple, Christophe, si tu ne penses pas que comment révéler les talents, ça commence pas déjà à l'école, à l'université, ou justement avant d'arriver dans le monde du travail, quoi. ça dépend de quoi on parle. Tu as raison. Si on parle effectivement du talent, de la personne talentueuse qui aura un talent à révéler, et oui, effectivement, on va trouver peut-être dès la première éducation, on va trouver ce type de personnes-là qui ont des gens différents, en fait, on va dire. Là, en ce moment, c'est un peu la grosse mode des HPI là, parce que voilà, il y a une série qui passe à la télé, parce qu'on a entendu parler qu'eux, puis dès que les gamins sont un peu bougeaillons, on dit qu'ils sont HPE, HPI, enfin bon bref, on va retrouver une excuse, quoi. Donc on parle pas de ces talents-là, on parle effectivement de ces exceptions qui peuvent exister. Maintenant, heu heu, je pense, pour faire aussi un lien avec ce qu'a dit Mathieu, je pense que le talent, tout le monde a son talent. Tout le monde a son propre talent et il y a pas de talent à comparer, il y a pas de jalon à mettre. Tout le monde est talentueux. Quand on dit révéler son talent, ça veut dire que c'est donner le meilleur de soi-même et que pour donner le meilleur de soi-même, là encore je rejoins Mathieu, il faut que les conditions d'entreprise soient, les bases, les conditions soient propices à. Et effectivement aujourd'hui, dans l'entreprise dans lequel, on est, c'est une entreprise qui, bah, tape sur les doigts, n'accepte pas l'erreur et que déjà cette première étape passée, on arrivera à décoincer. Donc oui, effectivement Arnaud, il y a des talents qui existent, une frange de la population, une frange des collaborateurs demain des entreprises qui sont talentueux de nature, qui voilà, qui se révèlent parce qu'ils ont quelque chose de plus que les autres, mais c'est une infime partie. Quand on parle de talent dans une entreprise, on parle de tout le monde. Tout le monde a sa place dans l'entreprise, tout le monde a un talent à proposer à l'entreprise, a son talent et il faut juste le révéler et il faut juste donner la bonne mission au bon talent et puis à partir de là, l'entreprise elle gaz toute seule, quoi. Mathieu? Alors, je suis entièrement d'accord avec toi, Christophe, là-dessus. Pour rebondir aussi sur le fait que dénicher les talents à l'école, déjà, c'est vrai ce que tu dis, hein, tout le monde a un talent. Le tout, c'est de le révéler.
Aujourd'hui, les programmes scolaires, est-ce qu'ils aident? Est-ce qu'ils facilitent ça aujourd'hui? Est-ce que les professeurs ne disent pas, on attend simplement que ce soit parents ou professeurs disent, j'attends que mon enfant ait un déclic ou je l'aide un peu à avoir le déclic, mais il n'y a pas de recette, un miracle pour créer ce déclic. On est tous, pour ceux qui sont parents, on attend tous d'avoir, on essaie de faire quelque chose pour que nos enfants aient ce déclic. C'est pas facile. Mais alors, dans ce cas-là, est-ce qu'il ne faut pas justement attiser sa curiosité pour que les jeunes, peu importe le niveau scolaire, la curiosité, je pense que c'est un des moyens aussi de révéler les talents, mais il y a cette curiosité, il y a les stages en entreprise, par exemple, et autres. Et là-dedans, je pense que nous, en tant qu'entrepreneurs, on a un rôle à jouer là-dedans. C'est pas prendre un stagiaire, par exemple, pour de la main-d'œuvre, pour ranger des papiers, faire des photocopies ou quoi que ce soit. Mais on a aussi un devoir là-dessus auprès des stagiaires, c'est de les faire grandir, de les faire ouvrir un maximum les yeux et de les faire révéler leur talent. Je pense que ça a aussi une grosse importance. Ça fait penser à un stagiaire que j'ai eu une fois. C'était un jeune qui a eu la curiosité de vouloir comprendre un peu ce qui se passait dans le monde de l'entreprise. Et en fait, ce que j'ai fait, je lui ai fait tourner à tous les services et puis j'ai provoqué des réunions avec, je savais qu'il y avait une certaine appétence pour le design. Donc, j'ai provoqué donc cette réunion avec le service design et ils ont beaucoup échangé, mais ouvertement. Et puis, il a réussi à comprendre et puis il a capté le retour d'expérience qu'avaient fait certains de mes collègues qui étaient designers en disant voilà, moi j'ai fait telle étude pour arriver là où j'en suis, mais aujourd'hui, à mon âge, avec le recul, j'aurais peut-être fait différemment et pour aller plus haut, pour faire ci ou ça. Et ça a énormément révélé chez le stagiaire ce qu'il voulait faire à l'avenir, ce qu'il voulait faire plus tard. Je sais qu'en partant, il avait énormément la banane et puis il me disait Mathieu, je sais parfaitement ce que je veux faire plus tard. Et puis je l'ai retrouvé quelques années plus tard et puis il avait suivi la voie et puis il est rentré dans la vie active avec le métier qu'il voulait, un métier de conception. Ok, merci Mathieu pour ce retour d'expérience au final. Après, quand on parle de talent, il y a le talent humain, il y a le talent technique, il y a le talent de la personne au travail, le talent social aussi. Est-ce que pour vous, il y a une différence entre le talent humain et le talent de la personne au travail? Ou pour vous, c'est lié? Le talent, c'est le talent de manière générale. Christophe, par exemple? Oui, ça serait compliqué de dissocier quand même, parce que là, tu parlerais du savoir-faire et du savoir-être quelque part, et puis effectivement, deux talents qui s'opposeraient ou qui seraient complémentaires, ou alors oui, peut-être que ça, d'une manière naturelle, ça se fait comme ça. Là, aujourd'hui, j'ai pas de réponse vraiment affirmative à t'apporter là-dessus. Tout ce que je sais, c'est que ce soit le savoir-faire ou le savoir-être, ça évolue dans le temps. On parle là à l'instant, on parlait d'enfants, on parlait de stagiaires, donc voilà, ce sont des âges, on est en dessous de 25 ans, on va dire. Mais le talent peut se révéler après 25 ans, il peut se révéler à 50, 60, enfin en fin de carrière, après, à la retraite aussi. On a heureusement, on évolue avec l'environnement. On apprend à voir les choses autrement, on apprend à prendre du recul aussi sur les choses, et tout ça fait en sorte que, on se rassure. On en revient encore à cette sacro-sainte, prise de conscience et puis ces peurs qui nous entourent, et quand on grandit comme ça, il y a une certaine peur qui s'évacue aussi, et on devient, voilà, mature, on devient un espèce de vieux sage, un peu dans l'image, un peu poussé. Mais voilà, on prend l'expérience et l'expérience, ça fait que, voilà, il y a des peurs qui s'amenuisent, et puis du coup, le talent qu'on avait, mais qu'on ne voulait pas révéler parce qu'on avait peur de ne plus être dans le moule, dans le cadre, tout ça, et bah, on peut être tenté de le proposer en disant: «Bah, en fait, je sais faire autrement et autre chose», et casser un peu les barrières à ce moment-là. Donc
ça peut se faire naturellement, voilà, plus tardivement. Donc, mais en tout cas, le savoir-être et savoir-faire, pour moi, ça évolue en même temps. Il ne peut pas y avoir vraiment de dissonance entre les deux ou d'extrême entre les deux. Il y a quelque chose qui se fait et c'est un doux mélange de tout ça, en fait. Après, la proportion, je ne pourrais pas te dire, mais il y a toujours une proportion qui est conservée. C'est pas du 50-50 peut-être, mais il y a toujours quelque chose qui évolue ensemble. Très bien. Bah, merci pour ta réponse. Mathieu, tu voulais réagir sur ça? Oui, merci Arnaud. Pour moi, les deux sont assez indissociables, le travail et le talent là-dessus. Pourquoi je dis ça? En tant qu'expert d'excellence opérationnelle, il y a une chose qu'on sort souvent, c'est job égale work plus Kaizen. Donc, le work, c'est le travail, c'est le savoir-faire, c'est ce pourquoi on est payé dans l'entreprise, entre autres. Et le Kaizen, c'est l'amélioration continue, c'est les suggestions d'amélioration, ça passe par le fait de ce que je disais tout à l'heure, l'environnement, c'est donner la capacité, le pouvoir aux salariés d'exprimer, de se révéler, d'exprimer son talent. Et c'est pour ça que si on veut de nos jours, on veut des entreprises performantes, il faut bien associer les deux, le travail, donc le travail et le talent. Le talent, la possibilité d'améliorer les choses. Ok. Et du coup, moi, dans la question que je vous avais posée, c'était comment révéler les talents. Alors, il y a différentes clés. Vous avez abordé l'environnement en grande partie. Et pour vous, l'environnement, c'est une des clés pour justement arriver à révéler ses talents. Est-ce que vous voyez des autres clés pour justement arriver à révéler les talents de façon naturelle? Parce qu'au final, le but, c'est pas de forcer la découverte d'un talent. Le but, c'est que le talent vienne à nous ou que le talent se révèle tout seul au final, que la personne, grâce à l'environnement, je vais y revenir sur ça, grâce à l'environnement qui est autour d'elle, eh ben, elle se découvre une nouvelle personne ou elle se découvre une qualité supplémentaire qui permettrait de faire évoluer son, cô- son côté technique ou alors son côté un peu plus humain. Et du coup, je voulais savoir si vous aviez d'autres clés, en tête là qui vous venaient pour justement évoquer la découverte de nouveaux talents ou l'émergence de nouveaux talents? Assez compliqué, hein, mais Christophe? C'est super vaste comme sujet, c'est super vaste, mais par contre, ce qui est certain, c'est que tout le monde a le choix. Tout le monde a le choix, tout le monde a fait ses propres choix et que tu aies un talent caché que tu ne veuilles pas révéler ou enfin bref, tout le monde a un talent caché. Moi, je reste persuadé que tout le monde a un talent, sauf qu'à un moment donné, il faut rentrer dans un moule, il faut rentrer, dans une sacro-sainte fiche de poste, il faut rentrer pour parler d'entreprise, il faut il faut il faut rentrer dans un moule, en fait et à un moment donné, on abandonne ses rêves, on abandonne ces fameux talents-là pour essayer de s'adapter au système. Et à un moment donné, il faudra peut-être qu'on réfléchisse à ce que ce soit l'inverse, quoi, et plutôt le système qui s'adapte aux personnes qui est en face et qu'on donne cette possibilité à tous les collaborateurs, eh bien d'avoir la possibilité voilà, de rêver, mais de rêver dans le bon sens. C'est-à-dire de rêver dans le sens où c'est tous les sujets des podcasts précédents, c'est se révéler, c'est prendre confiance en soi, c'est, être responsable de soi, être fier de soi, c'est tous ces trucs-là. En fait, il y a que la personne en elle enfin, la personne elle-même qui a la clé, qui a la clé. C'est la seule clé qui existe, c'est celle-là. C'est celle on pourra parler pendant des heures de l'environnement de l'entreprise, de l'activité, de l'environnement. OK, tout ça, c'est ce qui tourne autour. Mais la seule vraie clé, c'est la personne, c'est le collaborateur qui l'a, il l'a en lui. Et c'est ça qu'il faut aller chercher. C'est ça qu'il faut aller chercher et c'est ça qu'il faut mettre à disposition, même si le terme il est pas super joli, mais mettre à disposition de l'entreprise, en tout cas de la construction, de développement de l'entreprise. Et c'est comme ça que l'on fabrique des missions qui sont juste calibrées pour le collaborateur et c'est comme ça que l'on va révéler un talent, parce qu'on aura calibré quelque chose pour donner confiance à ce collaborateur-là qui pourra justement, du coup, s'éclater et montrer tout ce qu'il sait faire et sans avoir peur de l'erreur et de l'échec. Et c'est à partir de là que tout va grandir et donc oui, le talent, on pourra le révéler à ce moment-là et on pourra alors ça, c'est le gros,
le gros sujet du moment, c'est comment conserver les talents? Comment on fait pour conserver les talents? On en parlait tout à l'heure en off. Voilà, il y en a qui proposent d'augmenter, drastiquement les salaires, d'autres qui disent, «Non, non, bah, de toute façon, revenez travailler sinon je vous vire, je veux que vous fassiez, en plus de votre télétravail, 40 heures de présence, au bureau». Donc on trouve de tout et puis on parle même de faire, 4 jours de travail, 4 jours travaillés en France là, en ce moment. Donc ouais, est-ce que là-dedans, il y a des solutions? Peut-être qu'il y aura des brides de solutions effectivement pour révéler les talents, mais le vrai talent, c'est, bah, je vais le répéter, hein, c'est là où le collaborateur s'épanouit. C'est pas pour rien qu'on appelait ça l'entreprise épanouie dans le sens de entreprendre avec épanouissement, mais là où le collaborateur s'épanouit, et bah, le talent est révélé et le talent est conservé et au-delà de ça, même si ce collaborateur devait partir, et bien, un autre collaborateur, un autre talent serait intéressé de rentrer dans une entreprise où on pourrait s'épanouir de cette manière-là. Donc il faut du changement, il faut que ça bouge, il faut qu'il y ait il faut que voilà, il faut que ça avance, il faut qu'il y ait du mouvement. Il faut qu'il y ait du mouvement, c'est tout. Christophe, n'en dis pas trop, hein, parce qu'on a quand même un podcast consacré à ça et il faut quand même qu'on garde de la matière un petit peu. Donc voilà, mais Il y en aura toujours. ouais, ça c'est sûr. Mais du coup, ouais, ça sera intéressant de discuter de tout ça aussi dans les prochains podcasts. Mathieu, est-ce que tu veux rebondir sur tous les propos de Christophe sans, Oui, euh, bien sûr. sans Alors, rentrer dans le prochain podcast, hein. je vais essayer. Je vais essayer. D'ailleurs, tu pourrais donner aussi le thème du prochain podcast à la fin pour donner un peu la bouche à nos Avec chers plaisir. auditeurs. Avec plaisir. Euh, oui, alors effectivement, c'est en entreprise, c'est pour vraiment créer cet environnement, faut de la part du dirigeant qui change son fusil d'épaule, du moins pour ceux qui sont dans l'état d'esprit de commander et contrôler, command and control. C'est vraiment passer dans carrément un virage à 180 et passer dans un état d'esprit, montrer la voie et supporter, accompagner ses salariés. Il n'y a que comme ça où on peut créer un environnement propice à la révélation de nos salariés. Ok, bah, très bien. Bah, justement, je vais vite fait évoquer les deux prochains podcasts et surtout le prochain podcast qui arrive. Donc, le prochain podcast, il va parler de justement la conservation des talents en évoquant ce que recherchent les talents de demain. Alors, peut-être que je pourrais un peu plus intervenir sur ça parce qu'on va évoquer les générations Y, la génération Z, non politique, je le rappelle encore une fois. Donc, ça sera super intéressant de parler de tout ça. Et on restera dans le thème 3 pour le podcast 3 avec comme sujet les arguments qu'on pourrait donner aux talents de demain, que ça soit pour la conservation, que ça soit pour leur développement personnel, mais aussi pour l'avancement et pour que l'entreprise avance avec le salarié et avec le talent, main dans la main, si je peux dire ça comme ça. Donc voilà, donc moi vous invite à vous abonner justement à notre chaîne YouTube pour ne pas manquer la sortie de ces prochains podcasts. Et vous pouvez aussi vous abonner à notre compte LinkedIn. On publie pas mal d'articles sur l'actualité de l'entreprise épanouie, notamment sur la sortie des différents podcasts. Donc, si vous n'êtes pas trop sur YouTube, vous avez l'occasion de ne pas manquer la sortie des diffusions via LinkedIn. Donc voilà, c'était un petit peu l'instant publicité. Normalement, Christophe et Mathieu, vous n'avez rien à rajouter, si je ne me trompe pas. Ok, c'est tout Non, bon. c'est Bah, parfait. On regarde un tout parfait. pour la prochaine fois. Ouais, ça m'arrange. Merci Moi, je beaucoup. dis plus rien parce que j'en ai trop dit. Ouais, tu as raison, garde pour la prochaine fois. Bah, du coup, je vous remercie d'avoir pu être présent et d'avoir pu faire ce podcast. Et puis, je vous souhaite une belle soirée. Merci. Passez une Merci bonne Arnaud, soirée toi aussi, aussi, ouais. Arnaud, Christophe Bonne et tout soirée le tout le monde. monde. C'était le podcast des mecs présenté par l'entreprise épanouie.